exposer rapidement. En fait, on n'a pas mis par interlocuteur, on a mis l'ensemble des questions. D'accord. Une par une. Donc si on reprend une par une, le pasteur Esaïe se posait la question par rapport aux allers-retours des patients qui passent de chez vous en tant que médecin à chez vous. Ah d'accord, oui. Bon, maintenant je vais aller sur ce terrain-là rapidement. Ce qui se passe, c'est que les sociétés même européennes, quand leur médecine n'était pas développée et que les populations étaient ignorantes, ils se sont aussi comportés comme nous. Ils ont eu aussi des sorciers et des tas de choses. Donc, le problème qui se pose avec la société africaine, c'est qu'ils ne croient pas à la science. Vous comprenez? Donc, ils veulent résoudre le problème scientifique par eux-mêmes. Donc, ils trouvent dans l'imaginaire de sociétal les réponses. La maladie c'est du domaine du spécialiste, quelle que soit la maladie, qu'elle soit psychiatrique, qu'elle soit incompréhensible, elle relève du médecin. Le médecin donnera la réponse. Sinon, il est mauvais. Il n'y a pas l'idée qui est entendue comme quoi il y a des maladies que le médecin n'explique pas. C'est faux. Toutes les maladies, les médecins sont capables de les expliquer. Donc, commencez par envoyer le malade à celui qui est spécialisé dans le domaine avant que vous-même vous cherchiez à résoudre le problème. Il existe dans la Bible l'histoire du serpent d'airain où Dieu a dit les serpents, si les serpents vous piquent, vous regardez et vous ne serez pas mort. Il y en a qui trouvaient que c'est compliqué de regarder, alors ils voulaient taper eux-mêmes sur le serpent, et c'est ce que vous faites avec l'histoire de sorcier. Au lieu d'aller voir le médecin qui est capable de répondre à la question, vous faites des réunions de famille, vous cherchez à régler le problème, qui est un problème qui concerne un spécialiste. Même s'il n'a pas les moyens, il vous dira ce qui se passe. Donc, commencez par ne pas jouer au faux sorcier et vous croirez moins aux sorciers. En ce qui concerne la Bible, par rapport aux démons et à la sorcellerie, le texte de Luc 8 où on parle de la personne possédée par les démons qui se couchait dans les cimetières, qui était nu, que Jésus arrive avec ses disciples. Tu sais que ça commence, c'est Luc 8, ça commence au verset 26. Mais Jésus était avec ses disciples là-bas. Il avait apaisé la tempête. Et qu'il y a un disciple qui avait posé la question: quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? L'histoire de la tempête s'arrête là, mais Jésus n'a pas répondu à cette question-là. Mais qui a répondu à cette question? C'est le démon. Les démons qui étaient dans la personne possédée. Quand ils ont vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Voilà la réponse à la question posée par le disciple. Les démons qui sont dans ce patient-là, ils voient venir Jésus, ils tremblent. Ils lui posent la question: qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu viens vers moi, etc. Il sait très bien que dès que Jésus est là, lui, il n'a plus de pouvoir. Donc il négocie avec Jésus. Jésus n'était pas seul, il était avec ses disciples et d'autres foules qui étaient là. Je vous garantis qu'il n'y avait aucun risque que ces démons puissent se jeter sur quiconque était avec Jésus, même s'ils ne croyaient pas. La seule solution que Jésus, parce que Jésus ne peut pas permettre que les démons viennent rentrer dans ses disciples qui étaient avec lui, qui avaient des doutes, puisqu'ils ne savaient même pas qui était Jésus, puisqu'ils posent la question, ni aux autres. Les démons, on leur a autorisé d'aller dans le troupeau des cochons qui se sont précipités à ce suite. Donc, là où il y a Jésus, il n'y a pas de démon.
Il n'y a pas de démon lorsque la personne a accepté Jésus. Et je veux dire, au contraire, cette personne-là, Jésus lui confère le pouvoir de chasser les démons. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, quelque part, nous n'avons pas à avoir peur de ces choses-là. La Bible qui en parle, qui fait parfois la musique. Il a fait sa thèse de doctorat à Brazzaville, il était à l'INSA, sur un cas de psychose hallucinatoire chronique. C'est une femme qui souffrait de cette maladie qu'on appelle psychose hallucinatoire chronique. Et dans ses hallucinations et ses délires, il avait donc un délire mystique et il disait des choses, il révélait, et donc on avait l'impression qu'il était prophète, qu'il prophétisait. Et les gens commençaient à venir prier chez lui. Il recevait les gens, il leur donnait des réponses aux questions qu'il leur posait dans le cadre de sa maladie. Mais cette personne-là était réellement malade, qui souffrait de la psychose hallucinatoire chronique, et quand il a été admis en psychiatrie, il a été soigné, et puis il a cessé d'être prophète ni quoi que ce soit. Donc, quelque part, il y a une confusion qui se met en place. Mais non, la tâche du pasteur, le pasteur fait son travail. Jésus-Christ a passé toute sa vie à prier pour les malades. Il n'est pas interdit de prier pour les malades. Mais je signale quand même que Paul, quand il écrit sa lettre à Timothée, le passage que les services aiment bien, 1 Timothée 5, où il dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac. » Mais, donc même Paul conseille qu'on soigne les maladies par quelque chose. Il ne conseille pas uniquement la prière. Vous comprenez? Donc il propose un remède à son frère Timothée. Il n'a pas dit non. Plus seulement, comme ça, ces problèmes d'estomac, tu pries. Non. Vous comprenez? Donc quelque part, même du temps de Paul, on peut, même l'histoire du bon samaritain, on a montré qu'il a des plaies, on devrait l'amener quelque part pour le soigner. Donc, quelque part, dans le domaine, chez les chrétiens, on peut aussi tomber malade, on peut aussi se soigner par des médicaments. Il faut y croire. Il ne faut pas se dire que parce que moi je suis chrétien, toutes les maladies qui vont m'arriver correspondent à ma santé spirituelle. Non, c'est faux. Hein? Donc, voilà pourquoi on se trouve, quand vous dites que vous, en tant que médecin chrétien, comment vous vous situez? Je me situe dans l'idée que plus je suis chrétien, plus je crois à la science. C'est-à-dire, quelque part, comment je peux dire? Pour moi, la science, c'est Dieu qui l'a donnée aux hommes pour qu'ils gèrent la création. Hein? On nous a donné cette responsabilité de nous occuper de ça. Donc Dieu nous donne des moyens. Donc ces moyens-là, il faut y croire, il faut avancer avec ça. Donc c'est pas honteux pour un chrétien de prendre des neuroleptiques? Absolument pas. Donc le frère Simplice. Chapitre 5, je vais te donner le verset, ça doit être... Il va chercher. Ok. Bon. Ok. Alors. Ah oui, d'accord. Le frère Médard a dit des choses, effectivement. Je vais peut-être, sur lesquelles je vais revenir. Alors, vous me direz, j'ai, on va dire, scindé les questions. Hein. Il y a quelques catégories de questions. Donc, il y a des questions qui se recoupent. Donc, je vais comme ça répondre aux questions. Première, on va dire, premier registre des questions. Quel est notre positionnement? C'est revenu de façon récurrente. Quel est le positionnement? Nous, en tant qu'à la fois serviteur de Dieu et spécialiste des questions
enfin modestement, parce que je n'aime pas trop le terme spécialiste, voilà, comment nous nous positionnons par rapport à ça. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie des questions, est-ce qu'on guérit des maladies, dans quelle catégorie on met la schizophrénie, voilà, donc un peu le positionnement en termes catégoriels, je dirais. Et puis, troisième catégorie des questions, c'est la sœur, la psychanalyse, la psychiatrie, voilà, quel est le lien. Je vais commencer comme on faisait à l'école, aux questions simples. Il faut avoir des points. Il faut avoir des points. Pour avoir plus de points et gagner du temps. Voilà, alors, moi je bénis Dieu. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné la chance. Nous a donné la chance de pouvoir témoigner de ce qu'il nous a donné à travers notre métier. C'est-à-dire dans le sens où on est des CBistes, on est des chrétiens, et je dirais le chrétien au service de la société. Amen. Et dans ce que nous faisons, mine de rien, nous sommes dans la continuité de l'œuvre chrétienne, mais en changeant de champ, en changeant de registre. J'allais dire en changeant d'espace. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis chrétien et je vais me déplacer pour des raisons professionnelles. Je vais à l'hôpital, mais je n'ai changé que de registre, je n'ai pas changé d'identité. Est-ce que vous voyez la nuance? Qui suis-je? Mukuta, chrétien, CBiste. Et psychologue. Partout où je me trouve, où je suis Mukuta, qui est chrétien d'abord. Le nom Mukuta, voilà, je ne vais pas le changer. D'accord? Ce qui s'ajoute à moi, c'est mon statut. Mais l'identité est là. Et donc, en gros, l'identité chrétienne devait demeurer, quels que soient les endroits et quels que soient les espaces. Amen. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Donc, j'embraye là, même à une des questions. Comment on se positionne? Le frère Médal a dit avec ses mots. Mais on est à l'aise. Il n'y a pas, comment dire, on n'est pas dans la chasse de monopoliser l'offre de soins. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, je ne suis pas... le patient ne m'appartient pas de façon exclusive. On n'est pas dans l'exclusivité. L'exclusivité, ça ne m'appartient pas. Le patient appartient à sa famille. Le patient appartient aussi au pasteur. Vous comprenez? Sauf que moi, je suis chrétien, je dis, attention, il y a des espaces qu'il faut respecter. On n'a pas dit de ne pas prier avant d'aller à l'église, avant d'aller à l'hôpital. Ça n'empêche pas que le patient puisse justement aller voir le pasteur en disant, mais pasteur, moi demain je vais à l'hôpital, mais prie pour moi. Voilà. Que le Seigneur puisse baliser les sentiers. Voilà. Baliser. Le Seigneur puisse mettre sa main. Mais je vais à l'hôpital. Et que le pasteur aussi puisse dire, oui, je prie pour toi, mais va à l'hôpital. Ce qui se passe chez nous, c'est que le pasteur, entre guillemets, hein, pas tous les pasteurs, hein, ça accapare le malade. Parce que lui, il a à travers cela une espèce d'audience. Surtout les charismatiques. Les charismatiques surtout. C'est-à-dire certains pasteurs vont accaparer le malade. Pasteur ou pas, et il est devenu un spécialiste de toutes les maladies. Vous avez, hein, ne serait-ce que vous voyez seulement les plaques. Hein, les plaques, on vous dit spécialiste du cancer, spécialiste de l'infertilité sexuelle, spécialiste de ceci. On ne peut pas être spécialiste de tout. Je ne peux pas être à la fois chirurgien, ce n'est pas possible. Mais le pasteur, en priant, il peut, justement. Il prie pour le malade.
il impose les mains. C'est recommandé par C'est recommandé par la Bible. Mais il ne doit pas empêcher de dire non, ne va pas à l'hôpital. Vous voyez? Donc la question est là. Il y a des espaces qui sont des espaces différents, mais il y a une interdépendance des espaces. Il y a une interdépendance. Alors, quelle est ma position, mon positionnement par rapport à ça? Mais j'ai besoin... Qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre au plafond. Ah d'accord. Oui, parce que ça nous éblouit là. C'est justement... C'est cela. C'est-à-dire, à un certain moment... Et notre contribution, elle est partagée. Hein. Ce n'est pas la contribution du frère Simplice. C'est notre contribution. C'est-à-dire, ce qu'on attend de vous, c'est aussi d'être le relais. Parce que vous savez, hein, j'ai parlé de l'identité, mais l'identité est dynamique. Je suis le frère Simplice, je suis le mari de quelqu'un, je suis le papa de... Voilà. Et donc, vous aussi, vous devez relier cela, être justement des haut-parleurs au sein de nos familles. Parce que, je vous dis, ça crée des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Nous sommes vraiment dans des situations qui sont des situations dramatiques, pathétiques. Pathétiques. Donc, mon positionnement est clair. Mais j'ai besoin aussi de comprendre les croyances du sujet. Pourquoi j'ai besoin de comprendre ces croyances? Vous êtes un peu perturbé là. Parce que Non, c'est bon. C'est on bon. termine ça et puis je vais répondre. Parce Non, que on te suit. Hein. On te suit, t'inquiète. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça à la fin? Dans un premier temps, d'évaluer les croyances de la personne. Parce qu'à travers cette évaluation, mais qui se fait automatiquement, c'est un peu le métier. C'est pas un score. Hein. Non, non, on va dire c'est le métier qui fait, on a des protocoles, hein, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais qui fait qu'à ce moment, quand quelqu'un me dit, c'est l'oncle qui me fait ça, c'est l'oncle qui m'en veut, et la personne vous dit, la personne n'est pas seule, puisque la personne, s'il est psychotique, c'est que ce sont les autres qui formulent la demande de la prise en charge à sa place. Puisque lui, il n'est pas conscient. D'accord? Il peut enlever les habits. Ce sont les autres. Bon, au Congo, parfois, on l'enchaîne, on le ramène comme ça à l'hôpital. Vous comprenez? Ici, ça s'appelle soin à la demande d'un tiers. D'accord? Soin à la demande d'un tiers. Donc, vous n'êtes pas conscient. C'est le tiers qui formule la demande à votre place. Donc, vous n'êtes pas consentant. Vous ne pouvez pas adhérer au soin qu'on vous donne puisque vous êtes inconscient. Et donc, ce sont les autres, la famille qui va vous ramener, voilà. Mais moi, j'ai besoin de... Voilà, ou le préfet, hein, lorsqu'on est dans le contexte du péri-imminent, ou au front des soins d'office. Vous voyez, mais j'ai besoin de travailler sur ça, sur cette croyance-là. Parce que je peux prendre comme remède, comment on appelle ça, enfin le terme médical, c'est le support d'étayage. C'est-à-dire, c'est comme une béquille. Comment je vais amener l'autre à se sentir bien? D'accord? Qu'est-ce que je peux lui proposer en dehors des médicaments? Une fois qu'on a passé la phase de crise, puisque lors de la phase de crise, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, tout ce que je peux demander, bon, donnez-lui les neuroleptiques, même chez moi. Hein. Tantôt pasteur, maman Julie me dit, écoute, il y a mon mari, je ne le souhaite pas. Hein. Voilà ce qui se passe. Moi, depuis chez moi, je peux appeler pour demander, bon voilà, moi je vous rejoins à l'hôpital. Je déclenche quelque chose et on t'amène à l'hôpital. Mais tu ne sais pas que maman Julie m'a appelé. Oh, je le sais. Vous comprenez? Oui. Donc, on vous retrouve à l'hôpital. Donc, vous êtes à l'hôpital et j'essaie de dire, ah mais tiens, mais il est croyant. Ah bon, il est croyant. D'accord. Alors, je donne les neuroleptiques. Moment de crise, tac, injection, parce que je ne peux pas, voilà. Le temps que tu puisses progressivement retrouver tes esprits de manière à ce que tu rentres là d'une phase pathologique à une phase pseudo-normale. C'est-à-dire la phase pseudo-normale, c'est cette phase-là qui va me permettre d'échanger avec toi
et de te demander, par exemple, comment tu te sens, comment ça se passe, tu es où, vérifier si tu es intégré dans le temps ou dans l'espace. Voilà. Et puis rentrer dans tes croyances. Si je suis dans le cadre d'une dépression qui rentre là dans un versant qu'on appelle la mélancolie. C'est-à-dire tout le monde peut être dépressif. Il nous arrive quelque chose, je cherche du boulot, je suis dépressif. Dépression, en termes simples, chute de la pression, mais pression mentale. Vous comprenez, hein? C'est des astuces comme ça pour que vous compreniez mieux. C'est-à-dire si vous courez beaucoup, des ralentissements psychomoteurs, voilà, l'apragmatisme, vous ne voulez plus bouger, vous dormez tard, vous restez, en gros, vous traînez le pas. Chaque chose, ça devient lent, et puis vous commencez à ruminer, voilà, et parfois on arrive à ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire où il n'y a plus rien, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, j'aimerais me suicider. C'est un peu le feu rouge là. J'aimerais me suicider. Et là, lorsque j'ai affaire à un chrétien, c'est là où je dis, j'ai besoin de ça. J'ai affaire à un chrétien, lors de cette phase-là, où il peut discuter avec moi, je lui dis, mais est-ce que c'est autorisé en tant que chrétien de se suicider? Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais je prends sa croyance comme support pour l'aider. Vous comprenez? Donc, vous êtes chrétien, en tant que chrétien, vous ne pouvez pas vous suicider. Et ça devient comme ça une médiation de la relation. Vous comprenez? Et donc, sa foi en Dieu va l'aider. Mais moi, je n'ai fait qu'activer ce qu'il a. C'est ça. Vous comprenez? Et progressivement, mais par contre, je lui dirai pas, va voir le pasteur. Parce que là, je suis dans un espace qui est un espace laïque. Est-ce que vous voyez la nuance? Oui. La médecine s'inscrit dans un espace laïque. D'accord? Donc, je n'ai pas à ventiler ou à brandir, d'accord, mes croyances. Mais j'entends les croyances de l'autre et je les respecte. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est mon positionnement. Maintenant, vous, c'est ce que aussi nous attendons, justement. Que, effectivement, bon, voilà, vous avez prié, comme a dit le frère Médard, c'est votre sacerdoce, c'est normal. Heureusement, on allait même dire, c'est une non-assistance en personne en danger. C'est votre vocation. Vous devez le faire. Hein. Dernièrement, le frère Médard m'a invité à son hôpital hein, pour une conférence avec après des aumôniers aussi. Hein, où, voilà, je travaille avec des aumôniers. Il y a des problématiques. À un certain moment, on dit, dans le service, qu'est-ce qu'on fait? Il a des croyances, mais bon, il y a des aumôniers à l'hôpital qui passent, on laisse que la personne puisse aller voir l'aumônier. On ne l'impose pas, on a besoin de cela. Vous comprenez? Autre chose que j'aimerais dire, je pense que ça va aussi couvrir beaucoup de questions. Vous savez, le frère Médard l'a dit, il a bien su le dire. Vous savez, toute œuvre humaine a ses limites. Mais l'œuvre divine n'a pas de limite. Dieu, il sait à quel moment il fait ses miracles. Et moi et Médard, on ne va pas se contredire. On a vu des réalités. Vous savez, hein, on a des réalités. Où on arrive à l'hôpital. Moi, je travaille en psychogériatrie. D'accord? J'ai fini avec la psychiatrie. Enfin, pas fini. J'oscille entre la psychiatrie générale et la psychogériatrie. Donc, la psychiatrie des personnes d'un certain âge. Certaines personnes âgées. Donc, à la fois, la psychiatrie, les démons, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc, je suis dans ce secteur-là depuis 2001. Et on a vu des patients où nos protocoles, parce que la médecine, je le dis, elle est très facile. La médecine, c'est quelque chose qui est très facile dans le sens où
Bon, facile, ça c'est une chose, hein, c'est ce qui se fait après, c'est l'expérience. Hein. Au fur et à mesure, c'est comme quelqu'un qui est un mécanicien, il connaît, il a des réflexes, il regarde le diagnostic, il le pose. Hein. Rapidement, je regarde, je sais que... Voilà, ça c'est l'expérience. Mais on se base sur des protocoles. Hein. On sait que telle situation, voilà quels sont les critères. Quelle situation, voilà sont les critères. Lorsque tous les signaux vitaux, le rein, le cœur ne fonctionnent pas, et voilà, on dit, il n'y a plus rien. Le frère Médard a parlé du massage. Mais à ce moment, lorsque le pronostic vital est atteint, on ne peut rien faire. Mais on a vu des gens, tous les paramètres bloqués. Il y a même des gens, on a dit, bon, c'est fini, on va faire le rapport pour établir que le décès... Mais la personne, paf, surpris, se réveille. Et enfin pas tous les jours, on a des patients comme ça dans le service. Et c'est là où, moi, comme le frère disait, je ne sais pas si c'est une soeur qui disait, est-ce que après quand tu... Mais c'est ça moi aussi ma vie. C'est-à-dire avant de sortir, avant d'aller à l'hôpital, je prie. Je prie. Seigneur, moi c'est la main de l'homme. Mais Seigneur, agis. Vous comprenez? Seigneur, agis. Et quand je sors, je reviens où effectivement on a des discussions autour de nous, ce qui ne se fait pas, je dirais, avec toutes les nuances, toutes les garanties. Voilà, il n'y a pas trop. Mais on a des staffs où on appelle des réunions cliniques, où ce sont des débats par rapport au diagnostic. Moi j'ai pensé ceci, moi j'ai pensé cela, moi j'ai pensé ceci. Il y a l'autre qui dit, voilà, on arrête. Et je vous donne un témoignage. On a un patient, on avait un patient, enfin, il est encore là dans le service, 80 ans, voilà, 80 ans, démon, algérien, après cancer, voilà, tous les signes vitaux, paf, stade métastasé. Hein, il était vraiment à un stade où, terminal. Voilà, terminal. On a fait venir les soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins de confort. C'est-à-dire, on dit, on t'accompagne pour faire de telle sorte que, voilà, qu'il ait une bien-traitance dans tes soins. C'est-à-dire, en tant qu'humain, hein, c'est un peu mettre de l'humanitude dans tes soins. Mais il n'y a plus rien. C'est-à-dire, c'est des soins de confort, des soins de... Voilà. L'accompagnement. Mais il y avait quelque chose qui me disait, non, cette personne-là ne va pas partir. Et on voyait nos infirmiers qui étaient là, qui pleuraient, parce qu'ils étaient tellement habitués à la personne. Et moi, sans qu'on me le dise, il y a ma collègue qui fait venir les soins palliatifs, je ne le savais pas. J'arrive, je sors des vacances, je rencontre une équipe comme ça qui va dans la chambre. Et j'ai gueulé, j'ai tollé, j'ai dit non, c'est pas possible, vous devez me dire. Comment ça se fait? Vous avez le toupet de faire venir les soins palliatifs, qui vous a dit qu'il va mourir? Et ma collègue me dit, mais Charlemagne, Charlemagne c'est le prénom qu'on m'appelle souvent, Charlemagne, t'es fou. Est-ce que vous comprenez? La folie divine. Je préfère être fou de Dieu. Oui, la folie divine. Mais t'es fou. Mais avec Dieu, on est fou. Avec Dieu, on est fou. Il me dit, mais tu te bases sur quoi? Elle me dit, mais elle a raison. Puisque le protocole, il est clair. Pourquoi, sur quels critères te bases-tu pour dire qu'on l'aura encore? Mais il y a mon cœur qui battait. Il y a mon cœur qui battait. Et le lendemain, tac, 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 ça commençait. Tous les signaux, tous les points vitaux. Voilà, le rein, voilà. Faire dire ça à quelqu'un, on va sortir tous les livres du monde, il n'y a rien. Et c'est Dieu. Amen. Notre Dieu est d'accord. Vous comprenez? Donc, il y a, c'est ce que je voulais vous dire, il y a l'œuvre humaine, il y a des limites. Nous avons nos limites à nous. Dieu a aussi, Dieu est intemporel. Il n'a pas de limite. Voilà, il n'a pas de limite. Donc, on le reconnaît. Et nous avons justement la chance de le reconnaître en tant que chrétien. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons au Congo? Bon, le frère Médard, vous allez constater qu'il y a vraiment beaucoup de tandem parce que ça fait très très longtemps qu'on travaille avec le frère Médard, au-delà de nos amitiés fraternelles. Il y a pas mal de choses. Moi, je travaille sur 3 secteurs. 3 secteurs importants. Le premier secteur, c'est la psychiatrie, bien entendu.
c'est ma vie. Je n'ai fait que ça. Je n'ai appris que ça. Et deuxième secteur, donc la pratique, le premier secteur. Deuxième secteur, c'est l'enseignement. J'enseigne à l'université. J'enseigne ce que je vois. Et je vois ce que j'enseigne. Et le troisième secteur, c'est l'expertise. C'est-à-dire, en gros, j'enseigne à l'École nationale de magistrature chez les avocats à Bordeaux. Lorsque un médecin ou le juge d'application de peine, il y a quelque chose, voilà, quelqu'un qui a posé un acte qui sort de la réalité, des normes, voilà, qui sort des normes, et qu'est-ce qu'on fait? Avant de décider, le JAP, le juge d'application de peine, nous demande un avis pour dire est-ce qu'il vient de violer un tel, un enfant, est-ce que pendant qu'il a violé, il est lucide ou pas? Vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que l'acte est intentionnel ou non intentionnel? Et à ce moment-là, j'interviens dans ça. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais dans ce domaine-là, on essaie, avec le MEDAR, dans le cadre de nos associations, de pouvoir le faire au Congo. Hein, il y a des moments, je vais au Congo pour faire des consultations gratuites. Voilà. Tout ce qui se passe, que ce soit le 4 mars, que ce soit, j'y vais, voilà, pour apporter ma modeste contribution. On participe aussi à des formations là-bas, hein, avec les jeunes médecins, parce que qui... Voilà, pour montrer un peu, alors, montre un peu. Ça c'est le. Ça c'est. Non, ça c'est. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'hôpital psychiatrique du Congo. Ça c'est les chambres. On va même pas. Vous voyez les infractions. Il faut incliner comme ça. On va... Comme ça. Non, pas comme ça. Regarde, il rigole. Non, mais ne filme pas. Hein, ça... Non, non, excuse-moi. Ok, c'est bon. C'est comme notre foi. Alors, vous voyez, le CBiste a une action pas seulement spirituelle. Hein, c'est dans quel verset, il y a un verset qui dit mais la lampe, il ne faut pas la mettre sur le boisseau. Vous voyez, voilà, sur la table, il faut que ça puisse éclairer. Et nous devons éclairer aussi en étant, je dirais, comme ça, des maillons des chaînes sociales. Vous comprenez? Donc on doit divulgacher, on doit aussi participer au changement des mentalités, parce que les mentalités sont très têtues. Hein, les mentalités sont têtues. Alors, dernière question, je pense que j'ai fait le tour, non? Oui, on a fait le tour, il y a juste une question. Alors, vous savez, la psychanalyse et la psychiatrie, c'est comme quelqu'un qui veut avoir plusieurs éléments pour nourrir son exploration par rapport au patient. Vous comprenez? C'est-à-dire, en gros, hein, pour faire simple, quel menu je dois avoir ou faire pour que je puisse explorer tous les contours que caractérise la question de la maladie mentale. Vous comprenez? Et donc, à ce moment-là, je vais aller chercher des menus. C'est comme quelqu'un, nos sœurs qui savent faire du pondou, hein, va prendre tel ingrédient, va prendre tel ingrédient pour permettre à ce que le pondou soit bien. Et donc, la psychanalyse va être un savoir au service de la psychiatrie. Vous comprenez? C'est une connaissance que je vais aller puiser, parce que la psychanalyse, ça va être quoi? La psychanalyse, bon, pour ne pas revenir sur les notions de Freud, c'est-à-dire c'est le Freud qui est le père de la psychanalyse. Et Freud, et ça c'est intéressant ça, parce que Freud, d'abord neurologue au départ, d'accord, va apporter une espèce de, je dirais, une révolution dans la science. Parce que Freud va expliquer aux gens que les gens qui rentrent en transe,
ce que nous appelons les hystériques dans notre domaine. D'accord? Ils rentrent en transe, mais cette transe-là n'est que l'expression d'une problématique psychologique. Aïe. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire, ils rentrent en transe, mais la transe n'est pas liée, n'est pas du fait d'un dysfonctionnement organique, parce que ce qui se passait, et le frère Médard a dû justement aborder cette question. Vous savez, dans l'histoire de la médecine, c'est l'organicité qui est mise en avant. D'accord? L'organicité. C'est l'organe qui souffre. Hein? En dehors de la psychiatrie, on voit la question de la démonologie ou de la théorie humorale d'Hippocrate. Vous voyez? Donc c'est le corps qui atteint. Et ce corps qui atteint a une répercussion sur le mental. Vous comprenez? C'est-à-dire, je fais un accident vasculo-cérébral, paf, je vais commencer à avoir par exemple des troubles, des trucs comme ça, qui peuvent aller vers des troubles qui sont des troubles psychologiques. C'est-à-dire après, lorsqu'on fait la rééducation, on a vu des patients, ah bon, je suis devenu comme ça, mais je n'étais pas comme ça, on commence à me laver, mais ça va impacter sur le psychisme. Et ça peut créer la dépression. Vous comprenez? Mais donc on était dans cette logique-là, c'est la cause organique qui est à l'origine de la maladie mentale. Mais Freud va changer les choses pour dire non, il y a des troubles psychologiques qui vont justement l'expression des troubles qui sont organiques. Parce que l'hystéria, c'est se donner en spectacle. C'est la somatisation. J'ai mal là, voilà. Ça n'a rien à voir avec l'hypocondrie. L'hypochondriaque, c'est celui qui se donne des maladies. Donc moi, le truc, quand je suis malade, je suis malade, il exagère. Or, l'hystérique, il va se donner non seulement la maladie, il veut justement, mais il veut qu'on le reconnaisse à travers cette maladie-là. C'est-à-dire son identité, on va voir une hystérique qui va tomber, il tombe. Mais ce qui est important, c'est qu'il veut qu'on le regarde. Vous comprenez? Il ne va pas tomber hors le groupe. C'est là où effectivement, on n'a pas, et je rebondis sur ce que tu disais, il faut qu'on puisse refaire ces genres justement de thématiques avec un apport plus pratique. Vous voyez, là j'allais vous montrer aussi le distinguo entre les crises épileptiques et les crises épileptoïdes de l'hystérie. Wow. Vous voyez, c'est-à-dire l'hystérie. Épileptoïde. Et il tombe. Il a besoin du public. En général, il ne se blesse pas. Il ne se blesse pas. Il fait des efforts. Il se contrôle. Il se contrôle en fait. Et on en a beaucoup dans notre église. Il commence à regarder. Non, mais qui me regarde. Mon frère, on voit ça dans des camps. Il est à côté d'une sœur là. Coutu de quoi il peut. Vous voyez? Et donc, il a besoin du public. Par contre, celui qui fait une crise d'épilepsie, il n'a pas forcément besoin du public. Vous comprenez? Elle est consciente de sa maladie. Freud va démontrer cela. Va dire, mais finalement, tout ce qui se donne à voir n'est que l'expression d'une problématique psychologique. Vous voyez? Et donc, Freud va apporter une espèce de valeur ajoutée dans la compréhension des troubles psychiatriques. Est-ce que vous voyez la nuance? Et donc il va dire, bon, comment, lorsque je parlais des carences affectives, mais c'est du Freud ça, c'est de la psychanalyse. Comment se passe le développement de la personnalité? Et donc moi, je vais chercher chez la psychanalyse en tant que théorie pour que je puisse alimenter mon travail psychiatrique. Vous voyez? Donc l'un ne va pas sans l'autre. J'ai terminé. Alors, deux questions sur la schizophrénie. Bipolaire, tout ça. Alors, la schizophrénie, je n'ai pas voulu développer parce que c'est trop long. Ce que je vous donne là, c'est un cours de 5e année que je donne à la fac. Voilà, donc j'ai condensé. Donc, on a dans les catégories de psychose, on a ce qu'on appelle les psychoses aiguës et les psychoses chroniques. Et la schizophrénie va dans le cadre des psychoses chroniques. Schizo, coupure, d'accord? Phrénie, réalité, coupure de la réalité.
Vous comprenez? Donc c'est celui qui, effectivement, il a perdu la raison, il va commencer à délirer. Délirer vient du mot latin délirare. Ça veut dire quoi? Sortir du sillon. C'est-à-dire sortir de la norme. Mais la norme est d'abord culturelle. Vous comprenez? La norme est culturelle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui nous permettent de nous reconnaître en tant que culture, en tant que sujet de la culture? Notre façon de manger, notre façon de nous habiller, nos habitudes. Voilà, c'est ça. Donc, lorsque on prend cette grille-là, quelqu'un sort de cette norme-là, on dit il a déliré. Jacques Simplice ou Médard, pendant qu'on est en train de parler, il monte sur la table, il commence à faire de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'est plus en phase avec la réalité. Alors, pourquoi, c'est le frère qui disait ça, je pense que c'est toi, pourquoi nos passions à nous, c'est mon frère, vont chercher dans leur délire, c'est les aspects liés à la religion. Mais parce que, comme dans beaucoup de sociétés africaines, ce sont des sociétés où la question de la croyance est très importante. Donc, il ne peut pas aller chercher dans un autre univers. Vous comprenez? C'est son univers. Donc, il va chercher les éléments de son délire par rapport à son univers. Voilà pourquoi nous, par exemple, nous avons des difficultés, parfois en tant qu'Africains, d'adaptabilité des protocoles qui sont d'emblée des protocoles ethnocentrés. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, le schéma sur lequel on travaille, les protocoles dont je vous ai parlé en médecine et tout ce qui s'ensuit, ce sont des protocoles ethnocentrés. Pourquoi? Parce que c'est fait à base de la culture occidentale. Vous comprenez? Et donc, on a des difficultés d'adaptabilité. Moi, quand je suis au tribunal avec les juges, je leur dis, ben voilà, un patient qui est considéré comme autiste parce qu'il ne regarde pas les autres, voilà, moi je dis non. Chez nous, dans notre société, il a fait des bêtises, c'est un enfant, il baisse la tête, il finit de monter la tête une fois qu'on l'a engueulé. Vous comprenez? Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Regarde-moi quand je te parle. Hein. Tu es impoli. Non. Vous voyez? Donc, c'est la question de l'adaptabilité des réalités par rapport justement à chaque type de société. Donc, effectivement, ça ne m'étonne pas que le sujet africain puisse aller puiser par rapport aux éléments, dans les éléments de sa culture, et c'est à partir de là que je vais avoir la grille pour moi. Donc les sujets vont dire, ah ben tiens, ben, il est malade, sauf que ils vont donner la signification qui est autre. Mais pourquoi cette signification de la sorcellerie? C'est tout simplement parce que la sorcellerie rentre dans ce qui est étrange. Et ça tient compte du temps. Vous savez, hein, ce sont les mêmes pathologies. Mais lorsque ça prend du temps, ça devient, on va dire, l'objet d'un questionnement sorcellaire. Est-ce que vous voyez? J'ai du boulot, je n'ai pas de boulot, j'attends une semaine, je vais à la NPE, 1 mois, 3 mois. Si ça dépasse une année, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui donne la réalité, c'est-à-dire ce qui donne matière à la réalité sorcellaire, c'est la question de la temporalité. Plus ça prend du temps, ah, mais ça fait longtemps que je suis marié. Je n'ai pas des enfants. Alors que vous pouvez avoir des problèmes d'infertilité qui sont des problèmes réels, que le médecin peut traiter, peut examiner. Ah, ça a mis du temps, donc il y a quelque chose. D'accord? Je ne fais pas ceci, je ne réussis pas mes études, donc il y a quelque chose. Mais ces éléments-là sont des éléments qu'on va puiser dans notre univers. Vous voyez? Voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. D'accord. Mais on aura l'occasion de... Attendez. Je voulais... c'est bon. C'est bon, je commence. Je voulais compléter sur... pour ne pas donner le sentiment qu'il y a une sorte de toute-puissance de la médecine. Je voulais simplement dire que la médecine est une science, mais pas qu'une science. Est une science et un art. Voilà, tout à fait. Et finalement, 2 choses que je vais dire. La médecine s'appuie sur des éléments aussi qui relèvent du lien social.
parce que beaucoup de fois on a utilisé le terme d'accompagnement. Qui dit accompagnement, ça veut dire que la médecine utilise les éléments qui sont dans la société pour trouver des solutions. Par exemple, moi j'ai fait ma spécialité à Tours. On avait des enfants brûlés qui étaient hospitalisés là-bas. On est un centre de brûlés. Et à un moment donné, il y avait des gens qui venaient pour arrêter le feu. Donc, qui sort complètement du domaine médical. Bon, à partir du moment où la famille y croit, l'enfant aussi est sensible à ça, à un moment donné, le service en a dit, il faut le laisser venir. À partir du moment où, une fois que ces gens-là passent, l'enfant passe une bonne nuit, il n'y a pas de raison de s'en passer. Donc, quelque part, on peut utiliser aussi des éléments qui ne sont pas forcément scientifiques dans un cadre scientifique. Mais c'est intégré. C'est quelque part, le protocole, comme a dit Simplice, prévoit cela. Il y a aussi la variabilité individuelle. C'est-à-dire que, ici, si nous allons au restaurant, que nous mangeons un repas qui est intoxiqué, peut-être il n'y aura que le tiers ou le quart ou le cinquième qui va présenter des symptômes. Pourtant, on a mangé le même repas. Parce qu'en chacun de nous, il y a des éléments qui vont interagir. Donc finalement, la médecine, voilà, c'est pour ça que ce n'est pas une science au sens où on peut gérer par rapport aux ordinateurs, par rapport aux robots ou des choses comme cela. Donc quelque part, et puis la médecine ne maîtrise pas tout autant T. Je vais vous donner un petit exemple. On avait constaté par exemple que les sujets noirs étaient très sensibles à la consommation du sel et faisaient facilement l'hypertension artérielle et les maladies rénales. Les sujets noirs, on a dit ça comme ça. Et la médecine ne comprenait pas. On disait simplement, oui, il y a sûrement des éléments génétiques et tout ça là, finalement. On a géré ça comme ça pendant longtemps. Mais il y a des chercheurs qui ont cherché. Et ont trouvé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des régions en Afrique où sévissent la mouche tsetse, qui provoque la trypanosoniase. Alors, les personnes dans ces régions-là, leur organisme s'est adapté à ça. C'est-à-dire que l'organisme a fabriqué des gènes qui vont se défendre de cet agresseur. Donc, ils transmettent ça de père en fils. Sauf que cette substance que l'organisme fabrique, malheureusement, vis-à-vis du sel, provoque l'hypertension artérielle. Ils ont fait l'expérience. Ils ont testé dans cette région-là où il y a eu la mouche tsetse, ça a été positif, ils sont partis chercher d'autres noirs où il n'y a pas la mouche tsetse et les résultats étaient différents. Donc, du coup, c'est récent, c'est quelque part, voilà une vérité scientifique qui arrive après. Et avant, qu'est-ce qu'on disait? Est-ce qu'avant, il fallait céder à la fatalité et dire que non, ou c'est le sorcier, ou je ne sais pas quoi, tu comprends? Donc, quelque part, ce n'est pas parce que une vérité scientifique n'est pas établie qu'il faut à tout prix. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais dire que ce soit les familles, les religieux, les pasteurs, les amis, etc., en médecine, même scientifique, en général, sont aussi, interviennent aussi dans la santé d'une façon ou d'une autre. En tant que copartenaire de soins. Voilà. Voilà. Et normalement, un médecin qui fait fi de ça risque d'avoir de mauvais résultats. Parce que un patient qui n'a pas de responsabilité chez lui, il est seul, je veux dire quelque part, il ne va pas lutter en lui-même, il ne va pas puiser dans ses ressources pour guérir de la maladie. Mais s'il est bien entouré, il a en lui quelque chose, la volonté de... Et donc finalement, ces patients-là qui ont la volonté de guérir, guérissent plus que ceux qui n'ont pas la volonté de guérir. C'est pour ça qu'on voit chez les personnes âgées, ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Quand tu as décidé que moi, c'est fini,
Donc vous avez donné les mêmes médicaments, ça ne marche pas parce que dans sa tête, c'est fini. Donc quelque part, il y a des éléments comme ça qui interviennent dans la santé, qui participent. Et donc finalement même, le côté chrétien, le problème du chrétien, il a l'espérance. L'espérance lui permet d'être optimiste, même devant des pathologies très graves, etc. Et finalement, c'est un bon patient vis-à-vis du médecin. Parce qu'il est souriant, il ne l'enflamme pas. Il est parfois heureux, même avec une situation. Mais l'autre qui ne croit en rien, il râle tout le temps, il déprime, ainsi de suite. Donc finalement, le sujet humain, il est complexe. Il a besoin de toutes ces dimensions qui sont en lui. Et voilà pourquoi on ne peut pas opposer les domaines à la fois physique, psychiatrique et sociaux, voire spirituels. On ne peut pas les opposer. Tout ça là, c'est dans l'individu. C'est pour ça que la définition de l'OMS est intéressante parce qu'il prend en compte tout ça. Voilà. Très bien. On ne peut pas épuiser le sujet, parce que si on l'épuise, c'est plus un sujet. Oui. La dépendance là, neuroleptique. Comment? La dépendance au neuroleptique. Ah, la dépendance au neuroleptique. Oh, Très rapidement. un détail ça. Alors, justement, ça fait partie des croyances, je ne dirais pas négatives, mais je parlerai plutôt des représentations. On a la représentation, justement, que la maladie mentale ne se guérit pas. Et là, si on pointe cela, ça veut dire qu'on va pousser à ce que celui qui a combattu, qui s'appelle Philippe Pinel, pour la curabilité de la maladie mentale, va bouger dans son lit, dans sa tombe. Voilà. Ce monsieur-là, Philippe Pinel, nous avons l'hôpital là où je travaille, qui s'appelle l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel. Et Philippe Pinel, dans l'histoire de la psychiatrie, a démontré que la maladie mentale était curable. D'accord? La maladie mentale n'est pas incurable, ce n'est pas l'incurabilité au même titre à l'instar des pathologies organiques, mais la maladie mentale, contrairement, et le frère Médard l'a dit, hein, quand on voit l'histoire de la maladie mentale, on voyait au 5e siècle, hein, c'est comme chez nous au Congo, hein, on parlait des démons, au 15e siècle on commençait à les sortir, hein, à les brûler parce qu'on les considérait comme des gens qui viennent hanter la société. Même lorsque vous aviez des responsabilités au sein de l'église, on vous sort, parce que c'était considéré un peu comme de la peste, on vous sort de cela. Mais, sauf que la révolution industrielle 15e siècle, 14e siècle est venue là-dessus, a fait qu'à un certain moment, la dimension des croyances, d'accord, a été reléguée au second plan au détriment du travail. Et on arrive justement à la rationalité. C'est-à-dire, il faut que les choses soient rationnelles. Voilà pourquoi lorsqu'on voit la stratification, même en termes d'émergence de la médecine, vous allez voir la chirurgie au premier plan. Parce qu'il faut expérimenter, la dissection et tout ce qui s'ensuit. On veut rationaliser, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc c'est une mauvaise, justement, croyance de penser que la maladie mentale ne guérit pas. Et donc du coup, la personne va rester justement à perpète, hein, prendre les médicaments, les neuroleptiques. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression-là? C'est tout simplement parce que lorsqu'on est en affaire à des psychotiques, mais le psychotique, il délire, c'est le symptôme, mais le symptôme est accompagné de son mécanisme. Et le mécanisme, c'est les hallucinations, c'est le sentiment de persécution, et même le thérapeute devient son persécuteur. Et donc, quand vous lui donnez des médicaments, il ne prend pas les médicaments. Et donc, ce qui fait que la prise en charge est difficile à bien organiser. Et parfois, surtout chez nous, hein, les familles disparaissent, voilà, on le laisse dans la rue. Maintenant ici, il est parfois prisonnier des neuroleptiques parce que parfois il ne prend pas. Hein, la question de la compliance, c'est-à-dire l'adhésion aux soins, la relation thérapeutique est très très difficile chez le psychotique. Mais lorsque nous avons une famille qui se prête au jeu, une famille qui est souvent présente lorsqu'on demande, mais on arrive justement à pouvoir
stabiliser, je dirais, stabiliser les choses. Donc la question de la dépendance, voilà, c'est une fausse voilà, idée. Et bipolaire, pour terminer, parce que ça m'est revenu, bi c'est deux, hein, Voilà. bipolaire, pôle. Donc bipolaire, c'est ce qu'on appelait la maladie maniaco-dépressive. Donc psychose maniaco-dépressive, pourquoi psychose? Parce que ça rentre dans le cas des psychoses chroniques. Donc psychose maniaco-dépressive, donc avec deux phases, deux pôles. La phase maniaque, où ça se traduit par l'exacerbation, voilà, hyperactivité, il parle beaucoup, on peut avoir des voyages pathologiques, on a la logorée, hein, débit verbal important, il parle, il y a ce qu'on appelle la tachypsyché, c'est-à-dire rythme cardiaque, rythme psychique élevé, voilà. Et l'antipode de cela, donc le contrôle de cela, c'est la dépression qui devient une forme de mélancolie. Alors là, je vais terminer là-dessus, hein, sauf que je dis je ne termine plus. Alors, c'est-à-dire, on a la mélancolie, c'est l'équivalent de la dépression. Vous comprenez? Sauf ce qui s'ajoute chez le mélancolique pour que ça soit la psychose, il y a cette notion de délire. Vous comprenez? Les mêmes symptômes, c'est-à-dire le dépressif, hein, il est là, ralentissement, c'est le contraire. Hein, ce que je vous ai dit, il traîne les pas et voilà. Et bon, ça peut être une dépression réactionnelle. Je perds quelqu'un de très cher, je suis dépressif. Sauf que le passage d'une dépression à une mélancolie est protocolisé, comme je vous disais. C'est-à-dire, quelqu'un qui perd un être cher, on a des grilles qui nous permettent de dire le deuil peuvent se faire en tant de temps. Et c'est là où j'ajoute, c'est intéressant, hein, nous faisons un bon couple. C'est là où j'ajoute ce que le frère Médère a dit. C'est là où intervient la question de la variabilité du sujet. C'est-à-dire, je fais le deuil en fonction des liens forts que j'avais avec la personne. On peut perdre un être très cher dans la maison, hein, d'accord? Mais la réaction que nous aurons par rapport à ça va différer. Qu'est-ce qui fera cette différence-là? Ce sont les liens d'attachement. Et des gens, ils perdent un père, son père génital, mais ils ne souffrent pas autant lorsqu'il perd son grand-père. Vous comprenez? Donc la difficulté du deuil dépend de la capacité que cette personne-là va faire à vivre sans son grand-père. Parce que lorsqu'on est lié à quelqu'un, c'est-à-dire symboliquement, on partage quelque chose ensemble avec. Et donc quand il part avec une partie de vous. Et donc vous avez par exemple des patients qui culpabilisent. Mais pourquoi moi je suis resté? Lui il est parti, ma vie n'a plus de sens. Vous comprenez? Et progressivement, il ne veut plus manger, il ne veut plus aller au boulot, il traîne les pas. Et puis, vous allez voir par exemple des phénomènes d'incorporation. On a vu des gens, ils commencent à parler la voix de la personne qu'il a perdue. Phénomène d'incorporation. Imiter. Il va commencer à imiter. Et progressivement, il commence à halluciner. Il commence à délirer. Et il bascule vers la mélancolie. Maintenant, on a des gens comme ça, phase maniaque parfois la journée, le soir dépressif. Vous voyez? Et généralement, les études ont montré qu'on commence souvent par ce qu'on appelle une phase sournoise de la dépression pour basculer vers la mélancolie. Vous allez voir à un moment que bon, la vie du sujet a changé, vous voyez? Mais c'est toujours important parce que on part toujours, et ça c'est intéressant pour faire le lien avec le thème du frère Médard, on part des connaissances que nous avons de la personne, toujours dans son milieu. Et ce que j'allais ajouter, c'est que les premiers réflexes d'aide dépendent de la connaissance que vous avez de la personne. Vous comprenez? Par exemple, les pompiers vont vous poser la question, est-ce que d'habitude ils parlent? Et si cette personne-là ne parle pas d'habitude, il n'y a pas un problème. Lorsque dans la maison, on sait que papa Yesaï, lorsqu'il arrive, il va aller à côté de la télé. Il regarde sa télé. Tac, 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 où il y a les matchs. Tac. Le jour où il ne va pas commencer à regarder la télé, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez? Vous commencez à interroger ce problème-là en fonction de la connaissance que vous connaissez, que vous avez du sujet. On termine là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Voilà. On va se lever.
Seigneur, pratiquement. Yeah, il faut qu'il USB. Il est malade, ou alors le Seigneur a agi. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus de tout cœur. On mange pas. Si, juste après, on va manger directement pour 3 quarts d'heure. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux, tu es un Dieu riche et infiniment grand. Merci pour ce temps, Seigneur, d'enseignement. D'abord par le révérend Bazonzela, André, et puis par les 2 docteurs. Seigneur, merci beaucoup parce que c'est une grâce que nous avons beaucoup reçu, Seigneur, que tu continues de les inspirer, de les bénir professionnellement, mais aussi, Seigneur, spirituellement. Et je prie pour le retour du docteur Médard Mizélé, que tes anges l'accompagnent jusqu'à sa destination, Père. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen. Merci. On va aller manger.